Continuons à explorer nos émotions et nous rapprocher au plus près de celles-ci. Donc, vous avez appris certaines techniques pour anticiper les émotions ou en refaire le film après, et plus ça ira, plus ça vous permettra de vous rapprocher du moment présent. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que seul le moment présent existe. Le passé, vous ne pouvez plus rien y faire. Le futur, il n'existe pas encore, mais le moment présent est là. Et je vais vous donner 2 trucs pour vraiment vous rapprocher de ce moment présent et être très proche de vos émotions au moment où vous êtes en train de les vivre. Le premier truc, voilà, mon accessoire à moi pour rentrer dans ce truc, c'est une carotte, un légume et un éplucheur. Donc quand je suis en train de faire ce geste, qui est un geste que je fais très souvent et que j'aime faire, j'adore éplucher les légumes, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire quelque chose qui est humble, quelque chose qui a du sens quand même, parce que éplucher des légumes, ça va servir quand même à faire des plats délicieux. Et puis, il y a un aspect répétitif, et cette répétition, je la fais en conscience, de manière à faire en sorte que mes épluchures soient parfaites et qu'elles soient régulières, de la bonne épaisseur. Donc mon truc, c'est quoi? C'est choisissez-vous une tâche très simple, une tâche ménagère, de bricolage, de jardinage. Donc ça peut être tondre la pelouse, ça peut être repasser votre linge, ça peut être poncer un meuble. Et pratiquez ceci régulièrement en le faisant en conscience totale de ce que vous êtes en train de faire. Et dans ce geste, avec la perfection de la répétition. C'est ce qu'on retrouve aussi dans certaines pratiques orientales, comme le yoga, le tai chi, la cérémonie du thé. Donc voilà mon premier truc, vous voyez, il n'y a pas besoin de grand-chose. Le deuxième truc, qui peut paraître être très différent, consiste à faire quoi? Consiste très régulièrement à créer quelque chose en prenant un média qui vous convient. Donc ça peut être le dessin, ça peut être l'écriture, alors pas sur le clavier de votre ordi s'il vous plaît, mais l'écriture à la main. Donc quelque chose de sensoriel, ça peut être le fait de faire de la danse, de la musique, et faites ça très régulièrement, mais chaque fois de façon différente, en étant vraiment dans ce que vous êtes en train de vivre au moment où vous le faites. Moi, mon truc, c'est de prendre mon djembé et d'improviser n'importe quoi. Alors quand je dis n'importe quoi, non, c'est pas n'importe quoi, c'est ce qui est présent, là, en moi, à ce moment précis. Et ce qui est important, c'est que ce soit une création originale à chaque fois. Là, vous êtes dans un geste qui est complètement inutile, c'est pas comme mon épluchage de carottes, mais qui est parfaitement utile, en fait, pour vous, et pour vous centrer sur ce que vous ressentez à ce moment-là. Alors, veillez surtout à ne pas être dérangé, s'il faut, vous allez vous mettre au fond des bois pour pouvoir le faire. Voilà, donc mes 2 trucs, un truc qui est très répétitif, très humble, mais qui va vous apprendre, même dans la répétition, à prendre plaisir, du goût et de la conscience de ce que vous faites. Et un autre exercice qui est un exercice régulièrement créatif, toujours différent et toujours centré sur ce que vous êtes en train de vivre.